Au sein du centre médico-psychologique Charles Perrault en pédopsychiatrie, voilà, on était, Tiffaine et moi, nous sommes un peu musiciennes, enfin Tiffaine plus que moi, et nous étions assez convaincus du potentiel de la musique pour les enfants qui ont des troubles et qui consultent en CMP. Et donc on a pris contact, alors moi j'ai été biberonnée par Michel Audisio qui était un spécialiste du secteur. Et donc on a pris en contact avec le conservatoire de la commune du CMP pour voir comment on pourrait créer quelque chose autour de la musique. Donc là nous sommes deux soignants, Tiffaine et moi. Et Sylvain est musicien et présent depuis 2009 sur cette activité. Donc c'est un groupe de soins dont les enfants sont orientés par les médecins, donc choisis entre guillemets par les médecins. La seule demande de notre part, c'est qu'ils soient plutôt intéressés par la musique. On a posé un cadre qui est le suivant. On reçoit, Tiffaine et moi, les enfants, pour valider ou pas leur inscription dans ce groupe soins et musique. On les reçoit avec leurs parents. On reçoit de nouveau leurs parents et eux pour faire un premier bilan de ce travail qui a lieu une fois par semaine. Et on les reçoit en fin de parcours pour faire un bilan et proposer des perspectives de soins pour après si nécessaire. Voilà, c'est un groupe, que puis-je vous dire d'autre avant de passer la parole, c'est un groupe de 6 enfants qui a lieu de manière hebdomadaire, sauf pendant les vacances scolaires, et qui est animé par Sylvain et Tiffaine, à qui je vais donner la parole. Et on se réunit en gros toutes les 5-6 semaines pour voir les difficultés de la dynamique de groupe, mais aussi et surtout les progrès et les difficultés de chacun des enfants. On a un petit peu de recul maintenant, puisque 2009 ça remonte. Globalement, on peut dire que sur chaque année, il y a eu des effets bénéfiques par rapport aux pathologies des enfants qui ont été indiquées par les médecins au début. Voilà. Et autre chose qu'on a ajouté depuis 2-3 ans maintenant peut-être, c'est que pour travailler la relation parent-enfant, on organise au moins un soir dans toute cette durée entre octobre et juin, un spectacle avec les enfants et leurs parents pour travailler autour de musique et ou danse dans le lien avec les parents. Voilà. Je vais passer la musique. Je précise qu'on a commencé ce groupe dans les locaux du CMP de Saint-Étienne-du-Rouvray, dans un petit bureau de psychologue. Et à l'époque, moi je suis trompettiste et donc au début on faisait de la trompette, c'est-à-dire que les enfants, chacun avait une trompette dans un bureau de 6 mètres carrés. Donc on faisait ça le lundi matin à 8h30. Jusqu'à 9h30 pour gêner le moins de collègues possible. Et en fait, très vite, mais aussi parce que toi, Sylvain, tu travailles de plus en plus avec des danseurs. Moi, j'avais vraiment besoin d'ajouter du mouvement. Et dans un bureau de vraiment pas très grand, on a eu besoin d'aller au conservatoire. Non, moi, je suis prof au conservatoire de Saint-Étienne, donc ça tombait bien. On a pu mettre en place un partenariat avec le conservatoire pour avoir accès aux locaux et aux instruments. Ça a permis aussi, dans ce projet-là, de développer le projet et le contenu. C'est-à-dire qu'on est passé d'une pratique instrumentale sur 4 instruments à une pratique aujourd'hui qui est beaucoup plus large, où on utilise des pianos, des percussions et aussi tout un matériel lié à la musique assistée par
ordinateur, des pédaliers de boucle, etc. Et ça a vraiment renforcé la pratique et permis aussi d'amener beaucoup de création de la part des enfants avec lesquels on travaille dans ce projet. Alors pour vous raconter un petit peu plus comment se déroule une séance, donc on se voit donc de façon hebdomadaire. Hein, donc au conservatoire, on dispose de 2 salles. Un grand studio de danse qui nous permet de travailler le mouvement, l'engagement du corps vraiment dans le mouvement. Voilà, et c'est super parce que musique et mouvement c'est c'est indissociable. Donc Sylvain, tu nous accompagnes vraiment, tu soutiens le mouvement et en même temps la musique favorise le mouvement. Donc on a tout un répertoire d'exercices, d'expression corporelle, des exercices qu'on peut retrouver aussi dans la pratique du théâtre et tout ça. Et je sais pas, enfin voilà, en fonction de la dynamique du groupe, on a toujours un déroulé assez identique d'une semaine à l'autre. Donc on a un temps de retrouvailles en cercle où on fait des exercices de percussion corporelle, où on fait le passage d'un son qui se transforme. Chacun va amener un geste, un son particulier, puis on va essayer de composer ensemble. Ensuite, on a un temps où on va plus approfondir un mouvement. Alors quand je dis ça, c'est vraiment une marche, ça peut être la course, ça peut être comment on peut aller au sol, remonter dans des différentes amplitudes de mouvement, différentes vitesses, différentes nuances, différentes énergies. On le fait à plusieurs, tout seul, à 2. Voilà, et on utilise vraiment la taille de la salle et plein de configurations différentes pour approfondir, pour avoir une meilleure perception de son corps, pour favoriser la relation aussi. Voilà un petit peu. Et toi? Ouais, c'est ça. Et on part d'exercices qu'on a de manière un peu commune sur l'ensemble des groupes depuis maintenant au moins 3-4 ans, qu'on a un peu défini une sorte de cahier des charges vers lesquels on va chaque année. Et puis en fonction à chaque fois de ce qui se passe dans chaque séance, moi j'essaye d'en retirer des lignes et avec ces lignes-là aussi d'aller sur un travail plus artistique, de se dire bah, tiens, ce mouvement-là qu'on vient de travailler d'une manière assez cadrée, comment ça peut se transformer à un moment en un geste artistique et comment ce geste va pouvoir résonner avec une musique, mais pas une musique que je vais leur faire, une musique qu'ils vont créer. On a la chance d'avoir juste une salle, d'aller dans une autre salle pour créer de la musique et donc on fait des allers-retours dans la séance et d'une séance à l'autre entre des mouvements qu'on a créés ensemble et de la musique qu'on a créée et voir comment l'un répond à l'autre et comment au final on peut créer des mini chorégraphies dont ils ont fait aussi la musique. Non, on va dire quand même qu'on observe vraiment une régularité dans ce groupe-là. Les enfants ont souvent vraiment plaisir à venir, qu'on voit des étoiles dans leurs yeux quand ils sont devant le micro, derrière une batterie, quand Sylvain touche le piano, qu'ils peuvent pincer les cordes, taper les cordes, enfin, utiliser le piano autrement que juste en appuyant sur les touches. Enregistrer, enfin vraiment tous gagnent assez en autonomie. On ne va pas vous faire le répertoire de tous les progrès, mais pour chacun, on voit dans leur facilité à utiliser leur corps ou à s'engager dans la relation ou à plus créer, voilà, un vrai intérêt à utiliser cette médiation musicale. Et du fait de ce partenariat qui est officialisé avec l'établissement, il y a, je ne sais pas si on l'a déjà utilisé, on en a parlé pour certains gamins, il y a la possibilité pour des enfants donc, qui ont des troubles reconnus d'insérer dans des parcours un peu, je ne sais plus comment vous dites au conservatoire, personnalisés, merci Sylvain, des parcours personnalisés pour intégrer le conservatoire. Voilà, je crois qu'on a tout dit.